Bonjour à toutes et à tous. Voilà la dernière vidéo de présentation de produits de chez Banggood. Je les ai un petit peu tous reçus à la suite, donc c'est un peu pour ça que j'ai privilégié ces vidéos-là, pour pas avoir de retard par la suite. Je vais vous refaire très rapidement une nouvelle vidéo sur mes projets, ça concernera le HHO, et je sais que certaines personnes attendent impatiemment ces nouvelles vidéos, car on va un petit peu traiter sur la réalité de l'économie du HHO. Donc si tout va bien, ce week-end, une vidéo sera disponible. Pour cette dernière présentation, pour le moment, c'est un kit de réparation qui est fait spécialement pour tout ce qui est appareil tactile, mais pas seulement, c'est un kit qu'on peut utiliser pour l'électronique conventionnelle. J'ai choisi ce kit qui est assez intéressant, il comporte pas mal d'outils et d'accessoires qui va nous permettre donc de pouvoir travailler aisément en électronique. On va un petit peu voir ce qu'il y a à l'intérieur, quel outillage sert à quoi, et voir un petit peu les possibilités qu'on a avec ce produit. Alors à l'intérieur, on va retrouver ici une petite bouteille. Alors c'est une bouteille qui contient une pompe. Donc c'est une pompe. On peut mettre de l'eau, on peut mettre de l'alcool par exemple pour le nettoyage, avec une petite éponge pour nettoyer par exemple une carte ou un outil. Donc ça c'est aussi intéressant. On a ici du flux de soudure, hein, donc pour tremper le fer. Je suis pas très fan de ce genre de truc, mais bon, peut être quand même utile. Ici on a une pince coupante. Alors je sais pas ce qu'elle vaut comme qualité. Je vais voir si j'ai quelque chose ici. J'ai un petit bout de fil là. Oh ça va, c'est convenable. Couper du fil en 5 ici. Non, ça va bien. Pas trop mal comme qualité. Ensuite, on a ici donc un kit avec plusieurs embouts. Donc c'est un petit tournevis. Alors je vais finir de le déballer. Juste prendre une petite lame. Donc là, on a des tout petits embouts. Hein, donc tous ces smartphones, etc. Qui comportent des torques qui sont vraiment petites. Et souvent dans le commerce, on ne trouve pas les tournevis qui vont pour ce genre de vis. Voilà. Oh là là, dis donc, c'est même mécanisé. Donc voilà, on a vraiment un petit peu... et on a même ici, par exemple, ce genre d'embouts qui permettent d'ouvrir les prises électriques. Hein, donc tout ce qui est multiprise. Donc souvent, ces multiprises, on a l'interrupteur par exemple qui lâche, et pour le ponter ou le démonter, eh ben, bon, on peut prendre un tournevis, le meuler, mais c'est pas l'idéal. Après on a des embouts un petit peu spéciaux, par exemple celui-là qui est... Voilà, celui-là qui est un embout triangulaire par exemple. Alors ça on le trouve aussi sur des équipements électriques, j'en ai déjà vu. Donc là c'est déjà un petit peu plus compliqué à fabriquer. Et après bon on a tout ce qui est vraiment le Torx, tournevis étoile, on a quelques embouts imbus, donc un petit peu du standard. Ah, et on a même et il y a cette tournevis, c'est un petit peu embêtant à les choper. Alors c'est pas du Poisinrive, hein, c'est de l'étoile à 3. Donc ça aussi on retrouve sur certains équipements. C'est aussi un petit peu embêtant quand on se confronte et qu'on n'a pas l'outil pour démonter ce genre de vis. Voilà, donc rien que déjà le petit kit ici d'outils, c'est déjà bien utile. Ensuite ici on a donc une mise à la masse, hein, donc un bracelet antistatique. Alors il faut juste voir, il me paraît... Ah oui, on a la partie métallique qui est ici, d'accord. Donc ça c'est bon. Donc voilà, ça c'est aussi un équipement qui est intéressant à avoir quand on fait ce genre d'appareil. Ensuite ici on a une table de travail avec ici des aimants qui se mettent dessus et on va pouvoir fixer la carte. On fera un petit exemple après avec ça. Ensuite on a, alors ici on a la ventouse donc pour décoller les écrans. Hein, donc on décolle l'écran et on peut l'enlever avec la ventouse. On a ici la petite lame qui permet justement de décoller les écrans. Ensuite ici le niveau des tournevis, tournevis plat, tournevis cruciforme.
quelques petits outils. Alors ça, j'avais déjà fait à l'époque une vidéo sur ce genre de petits outils pour nettoyer les soudures avec les petits crochets ici pour pouvoir déplier par exemple des contacts ou comme ça. Et ensuite ici on a un petit scalpel, voilà, donc, qui va se visser là. Ah voilà, tac. Donc jolie petite lame avec une protection, ça c'est pas mal du tout. Ensuite on a de la tresse à dessouder. Alors il n'y en a pas beaucoup, hein. Là ils ont été un peu radins sur le coup. Et ici on a du fil. Alors qu'est-ce que c'est que pour du fil? C'est du 0,1. Alors est-ce que ça serait du fil à strap ou alors du fil peut-être pour je sais pas. C'est peut-être possible que c'est du fil faire la réparation de piste, hein. C'est pas impossible vu sa finesse. Et ensuite ici on a des petites pinces qui permettent de tenir justement les écrans quand on doit les recoller. Voilà, alors chose intéressante, c'est donc la partie ici, la table de travail. On va regarder un petit peu comment on peut fixer ici les cartes. Et je vois qu'ici il y a des petites portes. Alors on va un petit peu regarder ça. Bien, alors ici en fait, j'ai cru que c'était des petites portes qui pouvaient s'ouvrir, mais en fait pas du tout, c'est des petits rangements pour pouvoir mettre les composants. Donc ici on peut facilement ranger ces composants CMS ou d'autres même dans ces petites cavités. Ensuite on a, voilà, il y a tout qui tombe. Ensuite ici on a ces petits pieds qui sont aimantés. Et on va pouvoir, ici, donc il y a des encoches hein, sur les côtés ici. Et on va pouvoir en fin de compte coincer une carte à l'intérieur, tout bêtement. Donc c'est clair, quand on a une carte de smartphone par exemple, eh ben, on peut la mettre comme ça pour travailler dessus. Ensuite on peut la mettre donc dans un autre sens, hein. On peut aussi par exemple si c'est des plus petites cartes, eh bien on peut la mettre comme ça. Donc ça c'est aussi assez intéressant, hein. Des fois alternativement à ce genre de... là j'ai ces pinces crocodiles, là, ce genre de truc, c'est des fois pas pratique. Et surtout, ce qui est embêtant avec ça, c'est qu'on peut pas forcément appuyer dessus. Tandis que si là on se met, bon alors il faut, c'est clair qu'ici le rebord il est tout petit, donc il n'y a pas beaucoup d'appui, mais une fois qu'on est dessus, on peut facilement appuyer quand même, hein. Tandis qu'avec les pinces là, c'est pas terrible. Pour ça, alors là je trouve que ce système est assez intéressant. Là on a de la force, on peut travailler dessus vraiment sans trop de problème. Et on a quand même assez de hauteur, hein. Là on voit que malgré qu'il y ait des composants qui sont montés, on a quand même un espace qui est assez intéressant. Voilà, donc pas grand chose de plus à dire sur ce kit. Rien de bien particulier au niveau, ouais, peut-être la tresse à dessouder, ils ont peut-être été quand même un petit peu radins je trouve, comparé à la quantité de pâte de soudure hein, qui est à côté là. Il y en a, je sais pas combien, 80 grammes, hein. Quand même pas mal. Et là on a ici, ouais, je sais pas, peut-être à peine 10 tours de tresse. Mais autrement, le reste des outils, ça a l'air pas trop mal. Le kit de tournevis a l'air de bonne qualité. Après, les tournevis ou ce genre de trucs, ils sont pas de mauvaise qualité, hein. Ça a l'air assez bien quand même. Bon, il faut dire que c'est une marque, hein, Jacquemie. Il y a un site internet, tout, donc je pense que, à mon avis, c'est pas trop mal comme produit. Ah, et puis deux autres choses que j'ai oublié de vous montrer. Pas de grande importance, mais on a quand même ici une pince Bruxelles, hein, qui, si on regarde, elle est vraiment, elle n'est pas pliée, elle vient bien à la même hauteur des deux côtés. Moi j'en ai eu acheté où elles étaient complètement pliées, décalées. Donc là aussi on a quelque chose qui est convenable. Et ici bon, là les petites spatules qui permettent justement pour tout ce qui est écran de pouvoir décoller facilement la dalle. Dans une prochaine vidéo j'utiliserai ce kit hein, de réparation pour réparer cette tablette. Alors elle a pris ici un coup de meule, malheureusement j'ai fait un peu... j'ai pas fait attention, j'ai posé ma meule sur l'établi, la tablette était à côté, et la meule s'est un peu tournée sur elle-même et le disque a fini ici dans l'ongle.
Ce qui fait qu'elle est fissurée comme ça sur la moitié de l'écran. Donc il fonctionne d'un côté mais pas de l'autre. Donc c'est que la partie tactile qui est touchée. L'écran lui-même fonctionne très bien. Il n'y a pas d'étoile. Lui, il n'est pas cassé. Simplement qu'au niveau du tactile, il y a la moitié qui ne fonctionne plus. J'ai vu qu'il existe que la partie tactile qu'on peut remplacer, donc d'où l'utilité de voir si j'arrive à la décoller. Alors je vais un peu me renseigner, savoir si c'est faisable ou pas. Je sais que certains écrans, il faut une machine sous vide pour pouvoir recoller les écrans, enfin les parties tactiles. C'est fort possible que c'est le cas pour ce genre de tablette, donc au pire ça sera changer la dalle complète. Mais que ce soit l'un ou l'autre, de toute façon, j'utiliserai ce kit de réparation pour changer cet écran. J'avais déjà fait une vidéo sur ma chaîne secondaire où j'ai remplacé ici le connecteur. Donc la prochaine vidéo de réparation de cette tablette, ça sera également sur ma chaîne secondaire. Voilà, donc comme d'habitude, je vous mettrai le lien dans la description. Et je vous dis à tout bientôt.